Qu'est-ce que PopLab? PopLab, c'est pop, préparer, organiser, partager le savoir, donc les cours, avec des élèves et avec d'autres enseignants, avec d'autres collègues. Le principe général, c'est de pouvoir le faire à partir de vos propres documents, de vos propres ressources, de ressources qui vous sont indiquées par des manuels, par des éditeurs privés, sur des sites web publics, et à partir de 100 000 ressources qu'on a indexées. Ce n'est pas des ressources chez nous, on n'est pas une banque de ressources, mais par contre on les a indexées. On a une équipe de profs-doc qui depuis 2 ans a travaillé à visiter un nombre incalculable de sites web, de chaînes YouTube, pas des choses officielles, éducation nationale, parce qu'en réalité c'est facile, ça sera indexé très rapidement, et on va avoir des partenariats avec l'Educnat et avec Canopé, etc. Mais on a pris la partie difficile, c'est-à-dire en fait voir des blogs de profs, des chaînes YouTube d'historiens, enfin, etc. Et de prendre là-dedans, tout ce qui était d'un niveau qualitatif suffisant pour pouvoir être montré à des élèves, on en a jeté pas mal, et 2, en fait, dont le contenu est conforme à l'utilisation dans un cadre scolaire. Et à partir de là, il nous en reste 100 000. Voilà, donc c'est déjà pas mal, hein, c'est 2 ans de boulot assez ardu, et ça va continuer évidemment. Donc voilà, et surtout, à la fin, le but c'est d'avoir un rendu qui soit digne d'un designer. C'est-à-dire que les profs ont une vraie compétence sur le fond, sur le contenu. Par contre, ce ne sont pas des designers, ce ne sont pas des infographes, et évidemment, ce n'est pas leur métier de faire des choses qui sont beaux, qui sont appétants. Alors, certains sont des passionnés et y arrivent. Donc ça, c'est le principe de base de PopLab. On a fait appel à un designer, on a tout mis sur l'UX, c'est-à-dire l'utilisation, l'expérience utilisateur, autant de l'enseignant que de l'élève. Ça, c'est les principes de base, et puis maintenant, je vais vous montrer comment ça se traduit concrètement. L'adresse du site, c'est poplab.education, tout simplement. Je me connecte. Je m'appelle Lucie, voilà, tac. Et donc, je me retrouve dans mon laboratoire, le labo. Alors, le labo, c'est pas quelque chose de scientifique, c'est au sens l'endroit où on crée. Hein, évidemment, c'est tout à fait valable pour les enseignants de langue, de littérature, de sciences humaines. C'est pas du tout quelque chose qui est exclusif pour les enseignants de sciences. Tous les concepts de PopLab sont les plus simples possibles. Vraiment, ça a été un leitmotiv depuis le départ. Tous les concepts sont les plus simples possibles et sont faits pour l'éducation. Dès la première réflexion, dès la première ligne de code, on a travaillé avec des collectifs d'enseignants. C'est-à-dire que ce n'est pas un produit qui vient d'ailleurs et qui est adapté à l'éducation, ou qui vient de l'université, qui est adapté à l'éducation. Non, c'est un produit qui a été pensé dès le départ pour les enseignants et pour le milieu scolaire, essentiellement secondaire, primaire aussi, mais il y a évidemment moins d'échanges numériques avec les élèves du primaire. Cela dit, c'est adapté également. Tous les composantes de PopLab répondent au même fonctionnement. On a toujours un titre, un texte court et ensuite éventuellement une ressource. C'est valable pour des éléments, on peut appeler ça des granules si vous voulez, ou des grains, ou des perles, ou ce que vous voulez. En fait, tout le monde donne des mots différents, mais en tout cas, l'élément de base, c'est l'élément. Voilà, c'est l'élément de base. Vont constituer ensemble des documents avec un titre, un court texte. Eux-mêmes vont pouvoir être mis dans des documents de regroupement avec un titre, un texte. Et à l'intérieur d'un document, des éléments peuvent être séparés sous forme de sections avec un titre, un texte. Donc vraiment, on a une logique comme ça systématique qui permet une prise en main super rapide. Je vous montre. Je viens de créer un document. Maintenant, évidemment, je vais le renseigner. Le titre, je vais l'appeler par exemple le paléolithique parce que j'ai préparé quelques éléments là-dessus. Paléolithique. Voilà, merci. Si ça ne vous dérange pas, non, j'ai mis une photographe, je vais la reprendre. Si ça ne vous dérange pas, je fais du copier-coller. Hein. En 2 clics, on a tout de suite quelque chose qui commence à ressembler à un rendu professionnel. Je n'ai pas encore mis d'éléments, mon cours n'est pas encore fait, hein, on est bien d'accord. Je vais commencer par rajouter un élément. Cet élément, par exemple, ça va être le premier élément, ça peut être la définition. Voilà. Alors, c'est pareil, je vais aller récupérer ma définition là où je l'ai déjà trouvée. Hop. Et ça y est, mon élément est créé. Bon, on va faire les choses proprement quand même. Là, ma définition, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient pour le coup de l'Encyclopédie Universalis sur la partie publique. Donc, je vais faire une chose qui va servir de manière double. Je vais aller coller le lien vers l'article. Ça permettra à la fois de citer la source et en même temps, vous voyez, je colle l'URL, c'est fait. Et en même temps, évidemment, de donner accès aux élèves qui le veulent à l'article en entier. Si je clique dessus, automatiquement, je me retrouve sur... Voilà, je me retrouve sur l'article en question. Ça, c'est bien pour la définition. Je vais rajouter un autre type d'élément. Par exemple, j'ai trouvé un film qui a été fait par une classe de primaire, sympa. Hop.
Voilà. Pareil, je récupère un petit texte. Voilà. Au passage, ça a été fait par une classe de Vassu en Vercors. Alors, ce film se trouve sur YouTube. Donc, pour aller récupérer ça, c'est très simple. Je vais sur YouTube. Ça, c'est le film en question. Je clique sur partager. Là, je peux copier. Je retourne dans PopLab. Je dis que je rajoute un film qui vient d'une URL. Et c'est fait. Et le film est ce qu'on appelle intégré. Hein, c'est-à-dire qu'il est sur la page. Je n'ai pas besoin d'aller sur YouTube. Je peux démarrer le film ici. Voilà. Je peux passer en mode plein écran. Pas besoin d'aller sur YouTube, d'être sollicité pour ouvrir des comptes, etc., etc. Voilà. Alors, autre élément. On va faire quelque chose, par exemple, sur les bifaces. Voilà. Hop. Et là, par contre, ce que je veux, c'est récupérer une image que j'ai aussi trouvée sur Internet. Et donc, cette image-là, je suis sur Internet, je copie l'adresse de l'image. Je dis que je veux rajouter une image par l'URL. Et c'est fait, ça l'a récupéré sur Internet, ça l'a mis. Autre élément également, autre exemple. Hop, voilà, ça c'est une œuvre connue de l'époque du Paléolithique. La Dame de Brassempouy. Bah là, évidemment, c'est pas sur Internet que j'ai trouvé ça, c'est une image que j'ai faite ou que j'ai sur mon disque. Je dis que je veux rajouter une image, import via fichier, je récupère ça sur mon disque et c'est fait. C'est quand même extrêmement rapide. Évidemment, là, je vous montre les éléments de façon complète. Vous aurez remarqué, on peut rajouter un film, une image, on peut également rajouter une bande son, on peut mettre une pièce jointe, PDF, Word ou n'importe quelle pièce jointe. Là, à ce moment-là, elle ne s'affichera pas comme telle, elle s'affichera sous forme de lien, mais si vous cliquez dessus, ça va ouvrir Word avec le document ou le PDF, etc. Et je peux mettre des liens comme je l'ai fait tout à l'heure. Je peux également mettre des mots-clés, ce qui va faciliter la recherche ensuite. Je vous donne un autre exemple d'un autre élément sur lequel je ne vais pas mettre ni de titre ni de commentaire, puisque c'est optionnel en réalité. Par contre, je vais charger l'image. Voilà. Une image d'une peinture rupestre. Et donc, en fait, du coup, je me retrouve avec un élément qui en réalité n'est qu'une image. C'est tout à fait possible. Évidemment, je peux les agencer les uns avec les autres. Hein. Si je veux changer de place, simple glisser et déposer, c'est fait. Voilà. J'ai fait le tour à peu près de ce que je peux construire directement à partir de PopLab. Et maintenant, on peut partir du moteur de recherche. Et c'est là que ça devient intéressant. Si je cherche par exemple les premiers artistes pour pouvoir mettre des éléments qui concernent le Paléolithique. On a au niveau des résultats 3 parties. Un premier qui est dans l'univers PopLab. Alors évidemment, il n'y a rien. Pourquoi? On a lancé PopLab hier matin. Donc il n'y a pas encore beaucoup de profs qui ont partagé des documents. Il y en a déjà quelques-uns. Mais en l'occurrence, pas sur ce domaine-là. Et sinon, si les documents sont partagés, je vais les voir apparaître dans cette partie-là. Le web filtré, ça c'est le résultat de la curation qu'ont fait notre équipe de ProfDoc, comme je vous le disais, et des 100 000 ressources en question. C'est là que ça va apparaître. Et puis vous avez en dessous les suggestions issues de mes documents. Si j'ai des documents en fait qui répondent à ces mots-clés, ou dont ces mots font partie du document, ben, je vais les retrouver là. Ça va me permettre éventuellement, si mes documents sont mal classés, de retrouver facilement des choses dans mes documents. Si je clique sur afficher tous les résultats, ça fonctionne parfaitement. Et là, évidemment, j'ai beaucoup plus de résultats que dans la preview qu'on a vue tout à l'heure. Et si ça ne me suffit pas, je peux encore cliquer là-dessus pour en avoir encore d'autres. Je vais prendre un que j'avais repéré, que je trouvais ça sympa. Oui, voilà, c'est qui fut le premier artiste. C'est en fait donc un élément de curation de notre part. C'est le site du CNRS, le journal du CNRS, et on a un article super intéressant sur qui fut le premier artiste. Ce que je vais faire, vous pouvez le faire là maintenant sur n'importe quel site web qui vienne au départ de notre moteur de recherche ou pas. Hein, puisque là, en gros, maintenant, je suis sur le web normal. C'est un moteur de recherche, c'est pas une banque de ressources. Donc la seule chose que j'ai fait, c'est indexer du contenu, comme Google, et de vous dire, ben, si vous cliquez là, vous arrivez sur le site. Voilà. C'est exactement le même fonctionnement que n'importe quel moteur de recherche, on n'est pas une banque de ressources. Par contre, évidemment, la grosse différence, c'est que nous, on a eu un œil exclusivement éducation, et que si ça se trouve, cet article, il était en page 127 de Google, et que jamais vous auriez eu l'idée d'aller le voir. J'ai installé un petit web clipper qui peut s'installer sur tous les navigateurs de PopLab. Il m'a reconnu, il m'a dit bonjour Lucie. C'est cool, c'est sympa. Alors j'ai juste vérifié que ma connexion fonctionne bien. Ouais, super. Je peux soit capturer la page en entier, soit une zone, soit une image. Je montre là juste comment je fais pour capturer une image. Voilà, je démarre, l'ensemble devient gris et quand je passe
ma souris par exemple sur une image, eh bien elle redevient normale et je peux cliquer dessus. Je vais prendre l'autre image par exemple, voilà, je clique dessus, il montre l'image qu'il a capturée, et puis je peux toujours, un texte, un titre, un commentaire, je peux faire ça d'ici, je peux évidemment l'envoyer dans PopLab et puis le faire depuis PopLab, le modifier plus tard, mais je peux le faire d'ici, tant qu'à faire, notamment en captant d'autres parties de la page. Par exemple, le titre qui me va bien, ah, excusez-moi, j'ai cliqué, ah si, c'est ça, le titre qui me va bien, c'est qui fut le premier artiste, n'importe quel bout de texte peut être amené, alors évidemment, il y a des choses qui ont du sens et d'autres pas. Donc là, par exemple, ça en a, je clique dessus, ça y est, ça l'a ramené. Et puis le descriptif du document, par exemple, je choisis de sélectionner cette partie-là, et voilà, c'est dedans. Je clique sur capturer, et ça me dit, allez le voir dans votre frigo. Donc si je clique dessus, il va m'ouvrir PopLab et me montrer le frigo. Eh bien, on va regarder le frigo. Qu'est-ce que c'est que le frigo? Le frigo, c'est un endroit où on met des choses qu'on ne va pas consommer tout de suite. Voilà. Et donc c'est exactement l'idée du frigo, c'est-à-dire que vous surfez sur Internet, oubliez PopLab, j'étais pas dedans, j'étais pas en train de construire un compte sur le paléolithique, je surfe, je trouve quelque chose d'intéressant, je vais pas l'utiliser tout de suite, si ça se trouve je donne un cours là-dessus dans 6 mois. Mais du coup, je capte tout ça, je l'envoie dans mon frigo et je pourrai l'exploiter le jour où je constituerai mon cours. Là, si je retourne dans mon frigo, je vois bien l'élément qui a été constitué, qui fut le premier artiste, avec l'image que vous reconnaissez, et je peux dire, maintenant ça, tu l'envoies dans mon document le paléolithique, et ça y est, c'est fait. Alors, on va faire évoluer le Web Clipper, à la suggestion d'un certain nombre d'enseignants, pour qu'on puisse, depuis le Web Clipper directement, l'envoyer sur un document en particulier, pour ne pas être obligé de passer par l'étape du frigo, si c'est pas pour consommer plus tard, si c'est pour consommer tout de suite. Voilà. Donc, je retourne dans mon labo, je vois mon document, le paléolithique. Au passage, vous voyez qu'il a repris l'image du haut pour en faire quelque chose aussi, qui soit sympa au niveau visuel dans l'interface. Et vous reconnaissez ici mon élément. Voilà, donc je peux le déplacer, le mettre où je veux, enfin, etc. J'ai fait le tour en fait de la partie création sur les éléments. Maintenant, comment on peut agencer tout ça? Parce que là, c'est sympa, j'ai 6 éléments. Bon, si je commence à en avoir 12, 13, 14, 20, et puis pourquoi je peux me présenter ça que comme ça? Donc évidemment, on peut améliorer cet agencement. Là, je suis en agencement en grille, c'est-à-dire que je suis sur des colonnes dans lesquelles sont superposés, sont empilés en fait les différents éléments. Je peux avoir d'autres agencements. Un agencement sous forme de rangée, où là vous voyez qu'en fait, sur chaque rangée, vous n'avez qu'un seul élément. Et un agencement sous forme de flux. Donc là, ça veut dire que je suis dans ce qu'on appelle une one page. Chaque élément est superposé les uns par rapport aux autres, et ça fait une longue page, en fait, adaptée à une vidéoprojection, par exemple. Je peux m'arrêter sur une image, m'arrêter sur un texte, etc. Nous allons mettre très rapidement en place un autre type d'agencement qui est un agencement défilant, qui va faire que chaque élément va prendre la totalité de l'écran, et du coup comme un slide de PowerPoint ou ce genre de choses, et en fait je clique sur une petite flèche qui passe à la suite, puis à la suite, puis à la suite, donc sur un système de présentation tout à fait classique. Maintenant, évidemment, si j'ai une vingtaine ou une trentaine d'éléments, je ne peux pas me permettre de garder ça comme ça, je vais rajouter des sections. Donc par exemple, je rajoute une section généralité. Voilà. Je rajoute une section, par exemple l'art, voilà. Et puis ensuite, à partir de cette section, je vais pouvoir glisser mes éléments dans l'un à l'autre. Voilà, le biface, je vais le mettre là. Le film Le Mammouth aussi. Voilà, alors que le reste, ça me va bien dans la section art. Automatiquement, en haut, est venu apparaître en fait le nom des sections, et si je clique dessus, eh bien j'arrive directement sur la section. Vous aurez remarqué, la section c'est un titre, un commentaire, absolument comme tout dans PopLab. Je vous montre maintenant quelques cours déjà constitués, parce que sinon si je continue à constituer le cours ça va être un peu long. Voilà par exemple un cours sur le jazz fait par un prof de musique. Voilà, on a des images, des films, une carte, on aurait pu rajouter en informatique un bout de code, d'autres documents, etc. avec plusieurs sections. Tout ça est bien agencé. Voilà. Et puis évidemment en haut, là, on retrouve, hop, je remonte en haut, on retrouve les sections en question. Quand je clique dessus, automatiquement, je me retrouve sur le bon endroit. Autre exemple, et autre moyen de constituer vos cours, certains éditeurs, c'est le cas de Belin aujourd'hui,
offre la possibilité aux enseignants, s'ils utilisent les manuels Belin en cours, que ce soit papier ou numérique, d'accéder à une plateforme qui s'appelle Manuel Web et sur laquelle en fait la totalité des contenus des manuels a été granularisée. Et donc ça devient un site normal, et donc comme n'importe quel site normal, vous pouvez utiliser le Web Clipper et vous pouvez rapatrier en fait des images, des textes, des articles complets, etc. à partir de là. Ça fonctionne super bien. On a constitué ce cours, la bio-impression 3D. Pour être précis, c'est un prof qui travaille pour Belin qui l'a constitué pour tester le truc et voir comment ça fonctionnait. Évidemment, je n'ai pas pris que ça. J'ai rajouté à la fin une section, par exemple, pour aller plus loin. Et j'ai rajouté un article qui vient d'un site de presse 3D Natives et une vidéo YouTube d'une conférence TEDx faite par l'école centrale de Nantes. Au passage, chose très importante, quand on capte les choses sur un site qui est bien fait, sur le plan de la constitution des métadonnées du site, eh bien PopLab, avec le Web Clipper, rapatrie les éléments qui sont donnés dedans. Et ça, c'est très important parce que regardez, si je clique sur les crédits, eh bien, il va dire, sur l'élément les fibroblastes, un exemple, etc., voilà les crédits de la photo et de l'auteur, pareil pour cet élément, pareil pour celui-là, pareil pour celui-là. Ça, c'est super important parce que les profs sont des mauvais élèves sur le respect du droit d'auteur, mais très mauvais, de façon globale. Pas parce qu'ils veulent être des mauvais élèves, pas du tout, c'est juste parce que ça prend un temps infini que d'aller récupérer les crédits, les rajouter, enfin c'est juste une galère. Donc nous on s'est dit, à chaque fois que c'est disponible, eh bien, on va le récupérer tout seul. Et du coup l'enseignant n'aurait pas besoin de s'en préoccuper. Bientôt vous aurez un petit tag sur les éléments, pas visible par l'élève mais visible par l'enseignant, qui vous attirera votre attention sur le fait que, attention là, il n'y a pas de crédit. Et il y a une image ou une vidéo et il n'y a pas de crédit. Et donc, en fait, en voyant ça, vous pourrez aller récupérer les crédits qu'on n'a pas su, nous, récupérer automatiquement. C'est très important pour nous, en fait, de vous aider à respecter le droit d'auteur, de vous aider à respecter la réglementation. D'autant plus qu'en plus, elle s'est un peu durcie ces derniers temps, donc il va falloir encore aller un peu plus loin. Voilà. Maintenant, on passe à la dernière partie importante, évidemment, de PopLab, c'est le partage. C'est bien sympa de faire des cours, mais maintenant, j'en fais quoi ? Eh bien, j'en fais deux choses possibles. Soit je le partage avec mes élèves, c'est évidemment l'objet principal du cours, soit je peux le partager avec des collègues, parce que je pense que ça peut être utile. Le travail que j'ai fait peut être utile à d'autres, et donc je vais le partager avec des collègues. Et on verra les circonstances de tout cela. Sur la partie élève, c'est super facile. Je clique ici sur « Partager un document ». Je donne un nom à mon partage, je ne sais pas moi, 4e set, voilà. Je l'active. Je dis que je veux des discussions aussi à l'intérieur. Et là, je mets à lire pour mercredi, voilà. Je clique sur partager avec mes élèves, je crée le partage et c'est fait. Vous aurez remarqué que la 4e set, je le retrouve ici. Si je clique sur le lien là, je vois exactement ce que mes élèves vont voir. Et d'ailleurs, vous remarquez que la consigne a été reportée en haut. D'ailleurs, en fait, je n'ai pas besoin de compte PopLab quand je suis élève. C'est-à-dire que la page qui s'affiche là, elle s'affiche exactement de la même manière pour les élèves, juste en leur fournissant un lien. On va voir tout à l'heure comment on peut leur fournir le lien. Mais il n'y a pas besoin de compte PopLab. Donc, c'est poussé de manière anonyme, pas de problématique RGPD, protection de données, etc. Si je retourne dans mes partages, voilà, que je vais regarder ce qu'on vient de paramétrer. Voilà. J'ai ici une URL. Si je fournis cette URL à mes élèves, quel que soit le mode de fourniture, dans le NT par exemple, ou dans la messagerie de l'établissement, enfin, etc., eh bien évidemment, ils vont accéder à ce document. C'est comme ça qu'ils vont accéder à ce document. Je peux aussi, simplement en cliquant là-dessus, faire apparaître en vidéoprojection un QR code et l'URL pour qu'ils puissent le noter. Si vous flashez ce QR code, vous allez arriver sur le document que je vous ai montré. C'est fonctionnel, je l'ai fait là en direct et c'est fonctionnel. Et vous retrouvez donc le cours qu'on a consulté précédemment. Voilà, c'est facile pour les élèves. Si vous souhaitez vraiment faire quelque chose qui soit un peu plus ciblé, vous pouvez tout à fait donner une liste d'élèves de mails. Une liste de mails d'élèves, pardon. Et à ce moment-là, PopLab se chargera d'envoyer le mail aux élèves avec un lien qui sera d'ailleurs différent pour chaque élève, ce qui permettra de voir pour chaque élève s'il a consulté ou pas le document. Voilà sur la partie partage avec les élèves. Sur la partie partage avec les enseignants. Alors le principe, c'est de dire, j'ai un document que je suis prêt à partager avec des collègues ou avec le monde entier. Le plus facile, c'est de partager avec le monde entier, évidemment. Ça veut dire, vous cliquez là, partage public, pardon, excusez-moi, voilà, partage public, et vous pouvez dire, je le partage sur l'ensemble du web.
À partir de ce moment-là, votre document il est accessible dans Google, dans Qwant, dans tous les moteurs de recherche. Il est évidemment accessible dans le moteur de recherche de PopLab et tout le monde peut le voir. Seuls ceux qui ont PopLab peuvent évidemment le rapatrier dedans et du coup le modifier pour le mettre à leur sauce et l'utiliser avec leurs propres élèves ou en faire quoi que ce soit d'autre. Vous pouvez décider de ne partager que sur PopLab. C'est exactement la même chose que je viens de dire, mais ça n'est pas dans les moteurs de recherche. Vous avez la possibilité de dire, pardon, on va y arriver, voilà, je le partage en fait par communication d'un lien privé et vous donnez une liste d'emails. Ça veut dire que vous travaillez avec un groupe d'enseignants et ce groupe d'enseignants, du coup vous partagez avec eux mais pas avec les autres. Ça veut dire que vos élèves n'y ont pas accès, personne d'autre n'y a accès, ni les autres enseignants, ni vos inspecteurs, ni enfin tout ce monde. Voilà, c'est juste vous, et notamment c'est très bien quand on travaille en collectif. On pense que si on veut que le partage se fasse, il faut vraiment que ce soit vous qui maîtrisiez de A à Z ce que vous partagez, quand vous le partagez, avec qui vous le partagez.